Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Aujourd'hui, on va raconter une histoire sur le Taz. Le Taz, c'est un des commentaires les plus connus sur le Shulchan Aruch. Donc le Shulchan Aruch, c'est le livre qui nous donne toutes les halachot. Et un des commentaires les plus connus, c'est un livre qui s'appelle le Taz. Ce Taz, quand il était plus jeune, il était Rav, Dayan. C'était un juge dans une petite ville, un petit village, où c'est que là-bas il avait engagé pour être le Rav de la ville. Et bon, ce petit village, c'était des gens qui étaient un petit peu spéciaux. Et ils ont demandé au Taz, écoute, toi, t'es le rabbin, toi, t'es le rav de la ville. Nous, avec les rabbins, on est très rigoureux. Alors le Taz, il leur demande, ça veut dire quoi être rigoureux? Donc eux, ils vont lui dire, le rabbin, c'est fait pour rester à la synagogue et étudier la Torah. On veut pas te voir dehors, on veut te voir que à la synagogue, faut pas que tu bouges de là-bas. Bon, le Taz, lui, ça l'arrangeait parce que c'était un homme de Torah, un homme de livre. Le Taz, il va dire d'accord, ça m'arrange. Et effectivement, le Taz et sa famille, ils habitaient dans la synagogue même. Il y avait une petite pièce où c'est que là-bas, le Taz et sa famille, ils habitaient. Un soir, que le Taz, il étudiait la Torah, tout d'un coup, il a eu mal à la dent. Il a eu une inflammation à la dent ou je sais pas quoi, il avait mal aux dents. Et il va appeler sa femme, il va lui dire est-ce qu'on n'a pas quelque chose, un médicament pour mettre sur la dent pour que je vais mieux. Et la femme, elle va chercher dans ce qu'elle avait, non, il n'y a rien du tout. Bon, la seule solution pour apaiser les maux de dents, comme on sait tous, c'est faire un petit nettoyage avec de l'alcool. Donc la femme, elle va dire au Taz, si on avait un petit peu d'alcool, un peu de vodka, ou je sais pas qu'est-ce qu'il buvait à l'époque, un peu de bourra, et bah tu te serais rincé la bouche, ça t'aurait apaisé. Bon alors le Taz il dit à sa femme, alors comment on fait? Alors la femme elle dit au Taz, écoute, il y a un bar qui est ouvert, maintenant il est tard, il est 2 heures du matin, tout est fermé, il y a un bar qui est ouvert, va au bar et prends un verre de vodka et rince-toi la dent, ça va te faire du bien, ça va t'apaiser. Le Taz, bon, il avait un petit peu honte parce que quand même, le rêve de la ville qui va aller dans un bar à 2 heures du matin, c'est pas très bien vu. Mais bon, il a mal aux dents, il a mal aux dents, faut se soigner. Il va fermer son livre, il va aller au bar. Donc bien sûr, le barman, il était un peu choqué de voir le Taz, il dit au Rav, ça va, tout va bien. Et le Taz dit, oui, ça va, tout va bien, j'ai un peu mal aux dents et ça, moi, s'il te plaît, un petit shot de vodka, un petit verre de vodka, comme ça je bois. Bon, le monsieur, le barman, il va servir un verre de vodka. Le Taz, il va prendre. Premier verre. Il va se rincer un petit peu la dent. Ça lui fait du bien. Bon, le Taz, il se retourne vers le barman et sert un deuxième verre. Comme ça, vraiment, ça passe pour toute la nuit et je peux continuer à étudier tranquillement. Et là, le barman, il sert un deuxième verre. Le Taz, il prend le deuxième verre. Là, il boit. Très bien. Bon, maintenant, le Taz, il met les mains dans les poches pour payer le barman. Finalement, il s'avère qu'il a pris la mauvaise veste. Il n'a pas d'argent dans ses poches. Le Taz, il dit au barman, écoute, écris s'il te plaît que je te dois 2 verres de vodka, je viendrai te les payer demain. D'accord, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas, je te fais confiance. Le Taz, il rentre chez lui, il continue à étudier la Torah. Le lendemain matin, les gens du village, ils vont rentrer dans le bar pour aller prendre leur café. Et là, ils vont voir dans le tableau qui est derrière le barman, le Taz, 2 shots de vodka. Et après, en dessous, je sais pas, des noms, et Vladimir, 15 verres de vodka. Et tout celui qui devait des verres, en fait, le barman il écrivait sur un tableau qui était derrière lui, et c'était marqué devant tout le monde. Donc les gens de la ville, ils vont voir ça. Ils vont dire quoi? C'est ça que le rabbin il fait quand nous on va dormir. Il va au bar et il boit des verres d'alcool. Donc ils vont convoquer le Taz, ils vont lui dire écoute, t'as plus rien à faire chez nous. Tu prends tes affaires et tu pars. Bon, le Taz, il va se dire, il va essayer un peu de leur expliquer, il va dire, écoutez, ce que vous avez vu, les 2 choses, j'avais mal aux dents. Et les gens du village, ils vont dire, écoute, non, on sait pas, t'as mal aux dents, t'as pas mal aux dents. On t'a compris, on te connaît. Ça y est, tu prends tes affaires et tu pars. Bon, le Taz et sa famille, ils ont pris ça un petit peu dur. Mais le Taz, il disait à sa famille, écoutez, faut pas voir le négatif que maintenant ils nous renvoient. Faut voir le positif que pendant quelques années on était ici et ils nous ont accueillis. Quand on voit le positif, et Bachim il envoie encore plus de positif. Effectivement, le Taz et sa famille ils vont partir le même jour. Ils vont prendre leurs affaires, ils vont partir dans la ville d'à côté, une grande ville. Dès que les gens de la ville ils ont entendu qu'il y a un jeune, Dayan, juge, qui est connu, qui est arrivé dans leur ville, ils vont le convoquer. Ils vont lui dire est-ce que tu veux être juge de notre ville? Finalement, le Taz de Rave d'une petite ville, d'un petit village, ça va devenir le Rave de la capitale de la ville d'à côté, automatiquement aussi Rave du petit village. Qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Quand on s'attarde sur le positif, et ben alors Hachim il envoie encore plus de positif. Et pour conclure avec une phrase qu'on a l'habitude de dire, c'est que derrière chaque épreuve, il y a sa bracha. Le Taz, lui, il a réussi à pas voir l'épreuve, mais à voir la bracha qui était cachée derrière, et ça lui a ramené la bracha. Nous aussi, quand on va avoir une épreuve, quand on va avoir une difficulté, il faut savoir que derrière, il y a une bracha qui est cachée. Quand on arrive à voir cette bracha, quand on arrive à croire en cette bracha, c'est là où c'est qu'elle vient. Chazak